Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog unfrançaisautvietnam.com et je souhaite aujourd'hui vous présenter au cours de cette vidéo la baie d'Along. Voilà. Donc la baie d'Along c'est quoi? La baie d'Along c'est une baie qui est située au nord-est du Vietnam, donc pas très loin de la capitale Hanoï, à environ 150 km, c'est-à-dire 4 heures de route, et pas très loin de la Chine non plus. Voilà, donc la baie d'Along est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994, si je ne dis pas d'erreur. Et ce site est réputé parce que déjà il y a presque de 2000 îles dans la baie d'Along, 1969 pour être précis, donc énormément d'îles, et puis tout simplement c'est joli. Donc là on s'en rend pas forcément trop compte à cause du ciel gris et de l'eau un peu verdâtre, mais si j'avais eu un peu plus de chance, ou si vous comptez partir au Vietnam durant la saison sèche, normalement vous aurez du ciel bleu et une mer plus bleue, donc vraiment un paysage magnifique. Voilà. Donc voilà, la baie d'Along c'est un site naturel extraordinaire qui fait partie des 7 merveilles du monde contemporain, ou des 7 merveilles naturelles, je sais plus trop. Et donc vous pouvez admirer des paysages de karst, un petit peu à l'image de ce que vous pouvez voir à Krabi ou Koh Phi Phi en Thaïlande, ou Guilin, Matondi en Chine, où les paysages sont un petit peu similaires. Et vous pouvez faire la découverte de ce site en bateau. Voilà, donc si vous comptez découvrir la baie d'Along en bateau, il y a plusieurs possibilités. Voilà, donc la première c'est de réserver votre tour en bateau depuis Hanoï. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la plupart des touristes arrivent à Hanoï et repartent du Vietnam de Ho Chi Minh Ville, ou alors ils arrivent à Ho Chi Minh Ville et repartent de Hanoï. Voilà, donc comme il y a beaucoup de touristes qui arrivent ou qui finissent leur séjour à Hanoï, il y a beaucoup de tours en bateau que vous pouvez réserver depuis Hanoï. Et puis les tours organisent le transport en bus jusqu'à la baie d'Along et puis le tour en bateau. Et puis l'autre possibilité, c'est d'aller directement dans la ville d'Along qui est située à côté de la baie. Le seul problème, c'est qu'il y a peu de tours organisés depuis Along, parce que la majorité des touristes, comme je vous disais, arrivent de Hanoï et réservent directement leur séjour depuis Hanoï. Voilà, donc si vous allez à Along, c'est possible aussi de réserver un tour en bateau, mais vous aurez moins de choix, et donc moins de choix signifie des prix plus élevés. Tout simplement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Donc la baie d'Along est quelque chose de sympa. Si vous visitez la baie d'Along, vous pouvez visiter la baie d'Along en une journée, donc un tour d'une journée en bateau. Un tour aussi populaire, c'est de faire un tour de 2 jours, donc 2 jours et 1 nuit à bord d'un bateau. Et puis si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez éventuellement passer 3 jours, donc 3 jours et 2 nuits. Et du coup, durant une des 2 journées, donc soit le 2e jour, soit le 3e jour, vous pourrez visiter l'île de Sat Ba. Donc l'île de Sat Ba c'est quoi? C'est une des plus grandes îles de la baie d'Along. Elle doit faire à peu près 20 ou 30 km de long à peu près. Et donc il y a un parc naturel à Sat Ba, donc vous pouvez découvrir un petit peu la mer, la jungle et tout. Donc j'ai pas eu l'occasion de visiter cette île, mais apparemment toutes les personnes qui m'ont dit avoir été sur cette île m'ont dit si t'as un peu le temps, vas-y, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc si vous avez un peu le temps lors de votre séjour au Vietnam, je vous invite à visiter l'île de Sat Ba et à faire un tour de bateau de 3 jours et de 2 nuits. Voilà, donc au niveau du coût, en fait le coût des différentes excursions sur la baie d'Along varie énormément selon votre négociation, selon la prestation que vous demandez, selon la qualité du tour. Sachez qu'en général, une règle assez basique dit qu'on en a pour son argent. Donc si vous voyez un tour vraiment peu cher, ce sera généralement de la mauvaise qualité. Mais même si vous payez cher, ça vous garantit pas forcément que vous aurez de la qualité. Voilà, donc à titre personnel, j'ai pris un tour un peu milieu de gamme à 60 $ pour 2 jours une nuit, qui inclut les repas, mais c'était assez mal organisé. Donc évidemment le site était magnifique, mais on nous a transvasé d'un bateau à un autre, l'information passait assez mal, etc. Donc c'était pas forcément très bien organisé, mais bon, au final le voyage s'est bien passé
puis on a pu faire un peu de kayak de mer sur la baie d'Along, visiter la baie d'Along et tout. Donc c'était plutôt sympa dans l'ensemble. Voilà, et puis les tours de 3 jours, faut plutôt compter 100 $ par, donc 70 € à peu près par personne pour 3 jours. Vidéo. Voilà, donc je vous disais, si vous avez un peu de temps, je vous invite à faire un tour de 3 jours sur la baie d'Along. Et puis après votre tour sur la baie d'Along, où est-ce que vous pouvez aller? Et vous pouvez faire un tour du côté de Hanoï. Donc Hanoï, c'est la capitale du Vietnam, qui est connue pour son vieux quartier, qui fait lui aussi partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc Hanoï, c'est à 150 km de là, soit environ 4h, 4h30 en bus. Parce qu'au Vietnam, il faut compter 40 km/h au maximum de vitesse moyenne pour un transport en bus. Je dis bien au maximum, j'ai passé 2 heures pour faire 50 km de bus il y a quelques jours. Voilà, et puis si vous aimez les paysages de la baie d'Along, vous pouvez également vous rendre dans la petite ville de Ninh Binh. Donc Ninh Binh, c'est une ville à environ 100 km au sud de Hanoï, qui est réputée pour sa baie d'Along terrestre. Donc il y a des paysages de karst comme à la baie d'Along, mais au lieu que ce soit de la mer entre les différentes monticules, c'est des champs de riz. Donc vous pouvez découvrir un paysage assez similaire et moins touristique en bateau, donc sur la rivière, ou en vélo ou en moto. Voilà, et puis l'intérêt de Ninh Binh, c'est que si vous parcourez le Vietnam en bus, comme je vous disais, les trajets en bus sont plutôt longs, il faut compter 30 à 40 km/h de moyenne, donc ça vous permet de faire une escale entre Hanoï et la ville de Hue. Voilà, donc Hue est une ville très touristique, avec beaucoup de touristes qui s'arrêtent là-bas, mais le trajet Hanoï jusqu'à Hue compte, je crois, 12 à 14 heures de bus. Voilà, donc si vous arrêtez à Ninh Binh, vous faites 2 heures de bus ou 3 heures de bus entre Hanoï et Ninh Binh, vous visitez un peu, et puis du coup, après, vous n'aurez plus qu'une dizaine d'heures sans doute pour aller de Ninh Binh à Hue. Donc du coup, ça rend les transports plus agréables. Voilà. Voilà, donc pour finir cette vidéo, si vous avez aimé le film Avatar, vous pourrez voir des paysages similaires d'Avatar, à la baie d'Along. Enfin, pas qu'à la baie d'Along, il y a aussi d'autres paysages similaires, notamment en Chine, à Guilin ou aux montagnes jaunes, ou en Thaïlande au niveau de Krabi et de Koh Phi Phi. Mais en tout cas, la baie d'Along, c'est vraiment un choix, une destination de choix lors de votre voyage au Vietnam. Voilà. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'aller au Vietnam, je vous invite à aller à la baie d'Along, de préférence durant la saison sèche, ou faire un séjour de 3 jours pour vraiment prendre votre temps. Et puis durant la saison des pluies, il pleut, ce qui est assez logique, mais le temps peut être assez nuageux. Donc au final, la baie d'Along est un petit peu moins belle lors des nuages, mais si vous voyagez 3 jours, statistiquement, vous aurez au moins une journée ou quelques heures de beau temps. Voilà. Et du coup, vous pourrez prendre de magnifiques photos. Donc je vous ai parlé un petit peu de la baie d'Along, de la mer, des montagnes, et puis vous pourrez également découvrir de magnifiques grottes, parce que la baie d'Along, c'est une formation un peu calcaire, si je ne dis pas d'erreur. Donc du coup, il y a plein de grottes qui n'attendent que vous pour être visitées. Voilà.
te gaan verder zo, dat kun je wel niet zeggen. Fine arts in USA. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur le Vietnam et sur la baie d'Along. Et puis voilà quoi. Donc, ah oui, j'oublie juste pour finir. La baie d'Along, c'est un site vraiment magnifique, comme j'ai pu vous l'expliquer, mais les tours organisés manquent parfois d'un certain professionnalisme, à savoir, on tentera un peu de vous arnaquer, à prendre un peu plus d'argent que prévu. Il vous faudra négocier, il y aura des suppléments qui seront payants alors qu'on vous avait dit que c'était gratuit à terre. Voilà, donc si vous comptez visiter la baie d'Along, eh ben, je vous invite à prendre vos précautions. Donc pour cela, lorsque vous allez réserver un tour à la baie d'Along, on va vous promettre plein de merveilles, mais notez vraiment les choses qui sont incluses dans le tour et puis celles qui ne le sont pas. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est de prendre en photo le récapitulatif des prestations proposées, parce que on va vous montrer quelque chose, mais si vous ne prenez pas en photo les prestations et qu'on vous arnaque, ce sera difficile de prouver qu'on vous a arnaqué. Alors que si vous avez pris en photo la liste des prestations disant que vous aviez par exemple les boissons inclus dans la prestation ou le repas, et ben on ne pourra pas vous facturer le prix du repas en plus. Voilà. Et puis le dernier conseil, c'est quand même d'être assez cool et d'être assez zen, parce que parfois l'inorganisation de certains tours peut agacer, voilà. Mais il faut vous rappeler qu'on est au Vietnam, et donc le rapport un petit peu au temps, ou le rapport à la vie est différent. Le Vietnam, c'est une culture différente, c'est un pays différent. Voilà, les bus sont lents par exemple, les bateaux sont parfois inorganisés, mais bon, c'est un peu ce qui fait le charme du voyage aussi, quoi. Si tout était comme en France, il n'y aurait aucun intérêt à voyager au Vietnam ou en Asie ou ailleurs en général. Voilà, donc prenez le temps de découvrir, la baie d'Along et ses environs. Je vous ai parlé d'Hanoï, je vous ai parlé de Ninh Binh, et puis si vous avez un peu de temps, vous pouvez également compter 4 ou 5 jours pour visiter la ville de Sapa. Donc la ville de Sapa, c'est une ville qui est située à 400 km au nord-ouest, donc comptez une dizaine d'heures de train ou de bus. Donc c'est une ville située au nord-ouest de Hanoï, dans les montagnes, à peu près 1600 mètres d'altitude. Et donc l'avantage de Sapa, c'est qu'il fait plus frais et vous pourrez faire du trekking, voir des rivières et puis des villages un petit peu loin de l'agitation des grandes villes vietnamiennes. Voilà, donc cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur le Vietnam. Et je vous dis à bientôt sur un